Et bien coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, ici Kaizu Gaming. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Viviane. En effet Viviane, donc ça sera le nouveau personnage de la version 1.7 qui sera disponible de Zenless Zone Zero. Et on va parler un petit peu plus sur le personnage puisque en effet aujourd'hui sur ULab on a eu donc des informations complémentaires donc concernant ce personnage, donc c'est-à-dire le kit de cette dernière. Et on va voir cela dans cette vidéo. Avant de commencer celle-ci, n'hésite pas à me mettre un meilleur like, à me mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne. Et notamment demain, il y aura la vidéo donc du react du trailer donc par rapport au personnage. Donc on se le fera évidemment en vidéo. Mais sur ce, c'est parti, on va parler de Viviane, un personnage qui me hype horriblement puisque c'est vraiment très drôle les relations qu'il y a donc avec le personnage principal, donc le protagoniste, donc Phaeton. Mais aussi ce personnage sera très intéressant et ce sera potentiellement un retour de la méta anomalie, et oui, sur le jeu qui va faire son grand comeback avec ce personnage. Et c'est un personnage qui va être très intéressant sur le jeu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce personnage en commentaire. Et sur ce, on va parler un petit peu plus de ce personnage. Évidemment, donc mercredi prochain, on sera en live donc sur YouTube, donc pour invoquer cette dernière. Et donc n'hésite pas à doublement t'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification puisque désormais régulièrement je fais des lives sur YouTube. Donc pour me voir en live, tu sais où ça se passe. Voilà. Nous allons parler de Viviane. Viviane, ce sera un personnage qui sera disponible donc mercredi prochain en première partie de cette mise à jour avec le retour de Jane Doe, le rerun. Et donc Viviane, donc c'est un personnage qui va être très intéressant, mais ça va être surtout un personnage donc de la voie de l'anomalie, donc d'éléments anomalie, parce qu'en soi c'est un personnage qui va être là pour appliquer des malus sur les ennemis, et un personnage de l'élément d'éther, donc éthérique. Ce sera un personnage donc qui fait tout naturellement partie de la faction des oiseaux moqueurs. Voilà. Aussi donc on va passer en revue dans cette vidéo donc la présentation du personnage vite fait, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Mais après on verra donc le kit de ce personnage, ses meilleurs moteurs remplis. On verra également les disques de poussée à équiper sur le personnage ainsi que les statistiques à mettre sur cette dernière. On verra également les potentiels doublons donc de Viviane. Aussi donc par rapport à cette information, donc on va voir quels doublons seront intéressants. Mais par rapport aux informations, ça peut changer puisque les informations que je vais te montrer sont issues de la bêta. Et du coup, donc quand le personnage sortira, ça pourra changer un petit peu. Et après cela, donc on verra évidemment les équipes du personnage et les avantages et les inconvénients de ces dernières. Mais sur ce, on y va, c'est parti. Aussi, donc dans les avantages et les inconvénients, juste avant de commencer, donc on va parler de ça et on va parler d'autre chose. Donc par rapport aux avantages et aux inconvénients, j'ai un petit peu regardé donc une vidéo d'un youtubeur anglophone qui est Awintolus Gaming, puisque comme d'habitude avec Zenless Zone Zero, Audioverse ont donné un accès anticipé à certains créateurs de contenu. Bon, pour l'instant je suis pas dans ces derniers, mais je ne perds pas espoir. Quand je serai un petit peu plus connu sur YouTube, je pense qu'il y a moyen que je sois parmi ces personnes-là. Et du coup, donc, il y aura son avis dans cette vidéo. Et aussi, donc, si tu veux aller à la partie qui t'intéresse, il y aura en description donc l'établissement. Donc, comme ça pourra être beaucoup plus pratique pour te repérer sur cette vidéo. Mais bon, là, c'est parti. Du coup, avec le personnage, donc, on va voir la capacité complémentaire qui s'appelle les larmes prophétiques. Donc cette capacité se déclenche quand tu as un personnage de l'anomalie, donc de la classe de l'anomalie, ou un personnage éthérique. Et cette capacité complémentaire va permettre que quand un personnage de la monde de l'escouade, donc qui est anomalie ou agent éthérique, quand il inflige un anomalie d'attribut à un ennemi, Viviane va consommer une plume protectrice pour lancer donc l'attaque normale sur l'ennemi. Ok. Ensuite, donc, par rapport aux mécaniques principales, tu vas voir des plumes virevoltantes. Donc, ces dernières donc, vont permettre que Viviane va récupérer des plumes grâce à certaines compétences. En soi, donc Awintolus Gaming, dans sa vidéo, il avait un petit peu expliqué.
Donc en soi, quand tu veux faire tes attaques normales, tes attaques spéciales ou tes attaques spéciales X, donc tu vas pouvoir récupérer ces plumes virevoltantes. Et en soi, avec les plumes protectrices, donc Viviane peut en posséder un maximum de 5. Et donc voilà, donc quand tu vas utiliser donc ton attaque normale, tu vas consommer toutes tes plumes virevoltantes et les convertir en équivalent de plumes protectrices. Ensuite, donc son attaque normale va permettre donc que tu vas faire jusqu'à 4 coups d'attaque et entrer donc dans la posture aristocrate après le 4e coup. Et donc quand ces plumes virevoltantes qui seront disponibles, donc qui sont avec cette icône là, et bien soit tu vas maintenir donc l'attaque normale, donc renforcer lors du 4e coup pour entrer en posture de parure flottante. Voilà, donc comme ça c'est un petit peu plus clair que par rapport au live, parce que le live, avec les informations que je t'avais données, c'est vrai que c'était un petit peu brouillon. Ensuite, en termes d'attaque normale, donc quand tu es dans la posture d'aristocrate, donc tu vas utiliser donc ton attaque normale pour faire des dégâts éthériques et restaurer des plumes virevoltantes à chaque fois que tu vas toucher des ennemis. Donc ça c'est simple, en gros tu tapes et à chaque fois que tu touches des ennemis, tu vas avoir des charges de plumes virevoltantes. Donc comme c'est indiqué ici, tu peux avoir un maximum donc, de 5 plumes. Et donc en fait, quand tu as les 5 plumes, hop, tu les consommes pour entrer en posture parure flottante, ce qui va te permettre donc d'attaquer des airs. Et donc tu vas pouvoir faire des attaques de zone infligeant des dégâts éthériques. Donc le personnage est invulnérable pendant l'utilisation de ses compétences. Et après, quand tu as consommé toutes tes plumes, chaque plume consommée va conférer une plume protectrice. Et donc tu peux changer de personnage. Et donc dans l'état parure flottante, quand tu changes de personnage, Viviane va faire automatiquement donc, son attaque normale. Voilà. Ensuite, aussi donc sous l'état de ton attaque normale plume florissante, quand un personnage de l'escouade donc va toucher un ennemi à l'aide de son attaque spéciale X, tu vas consommer donc une plume protectrice et lancer donc ton attaque normale plume florissante pour faire des dégâts éthériques. Soit ça veut dire que quand tu switches de personnage, tu fais ton attaque spéciale X, tu touches un ennemi, et donc aussi ce qui est plutôt pas mal, c'est un petit peu comme Gâchette, donc avec sa capacité, tu vas pouvoir faire des dégâts complémentaires. Ensuite, tu as le passif principal, ce qui va permettre que quand ton attaque touche un ennemi qui souffre d'une anomalie donc d'attribut, et bien en fait, donc tu vas pouvoir déclencher une floraison spéciale, tu vas pouvoir faire des dégâts additionnels en fonction de l'adresse de l'anomalie. Donc ce principe principal est très très important au vu du build du personnage, parce qu'en soi, donc il faut un maximum d'adresses d'anomalie, il faut en avoir un maximum, et plus tu en as un maximum, plus donc tu vas pouvoir faire des dégâts par l'effet de floraison. Et aussi ce qui est très puissant, c'est qu'en fait les effets de floraison, ce sont des effets de dot. Donc c'est des effets de dégâts sur la durée, parce que après que ton autre personnage de l'escouade est attaqué, donc tu vas pouvoir faire des dégâts sur la durée et ça va être extrêmement puissant. Et donc quand on attaque normale, donc touche une cible, voilà, donc tu vas pouvoir faire des dégâts éthériques en fonction d'un certain pourcentage également d'attaque, et les dégâts peuvent déclencher des dégâts additionnels. Et donc cet effet prophétie donc prend fin quand la cible ne souffle plus d'anomalies des tribus. Et également tu vas pouvoir récolter une quantité de plumes virevoltantes. On va passer à l'ultime. L'ultime peut être activé donc quand le niveau de décibels est au maximum, donc soit à 3000. Donc tu vas pouvoir lancer une puissante attaque contre les ennemis situés dans une vaste zone en face, et donc faire de puissants dégâts éthériques et conférer 5 plumes virevoltantes. Donc le personnage est invulnérable et donc on va encore une fois pouvoir entrer en posture de parure flottante. Ainsi, donc en termes de capacité augmentée, donc il faut augmenter tout d'abord l'attaque normale, suivi donc de la compétence de l'attaque spéciale X, suivi de l'ultime, et après donc ce qui est optionnel, ce sont les attaques de soutien et les attaques d'esquive pour avoir un meilleur personnage. Ensuite, on va passer en termes de moteur ampli, donc l'arme signature donc, du personnage, donc qui va être en fait qui est son arme signature. Donc je me rappelle plus le moteur, mais de toute façon dans les moteurs remplis il y aura les moteurs remplis donc spécifiques qui seront à l'écran, et par rapport à son arme signature il y aura le nom. Donc l'effet de son arme signature nous permettra d'augmenter de 40% le taux d'accumulation de l'anomalie donc du porteur. Et donc quand le porteur inflige des dégâts éthériques, ce qui est le cas pour Viviane,
et bien en fait ton adresse d'anomalie augmentera donc de 20 points, donc ça va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts pendant 5 secondes, et ceci est cumulable jusqu'à 6 fois. Cet effet est déclenchable donc toutes les 0,5 secondes. Donc voilà, ok, donc ça, vu que c'est cumulable jusqu'à 6 fois, ça te fait 120 points d'anomalie, donc d'adresse d'anomalie, ce qui est plutôt pas mal pour le personnage. Donc ça, c'est vraiment une très bonne arme. Je pense pas qu'elle est seulement nécessaire. Aussi, on a une autre arme qui est le brillant à lèvres électro. Donc aussi pour information, donc ça je ne l'ai pas dit en introduction, mais donc le personnage de Viviane sera disponible ce mercredi prochain, donc le mercredi 23 avril 2025, et également ce mercredi prochain, en bannière donc événementielle d'armes, tu auras son arme signature qui sera disponible. Ensuite, en termes d'autres armes, on va avoir donc le brillant à lèvres électro donc qui sera disponible. Donc cette arme là, ce sera donc dans la partie payante du pass de combat du jeu. Donc son effet va permettre que quand des ennemis donc souffrent d'anomalies donc par tes autres personnages, l'attaque du personnage est augmentée de 16% et les dégâts infligés par cette dernière augmentent de 25% complémentaires. Donc ça, ce qui est plutôt cool et assez passable. Aussi, donc comme brillant, c'est une arme 4 étoiles, donc ses performances vont être moindres que l'arme signature. On a également l'arme de Yanagi, Chronociseur. Après aussi, l'inconvénient, c'est que l'arme de Yanagi, on va pas pouvoir bénéficier de tous les boosts, mais cette arme va nous permettre de procurer de l'adresse de l'anomalie et de l'attaque pourcentage. C'est ce qu'on veut sur le personnage, donc c'est très très bien. Et ce qui va permettre, c'est que quand les ennemis sont touchés par des attaques spéciales, les dégâts de disorder, donc en soi les dégâts de disorder en français c'est les dégâts de dysfonctionnement, en fait c'est quand tu appliques donc deux éléments, en fait quand tu appliques l'élément donc de Yanagi par exemple qui est l'élément donc de la foudre, donc des éléments électriques, et que tu appliques donc l'élément de Viviane qui est un élément éthérique, en soi ces deux éléments quand tu vas les appliquer ça va pouvoir augmenter tes dégâts donc d'anomalie et provoquer des dysfonctionnements. Et bien en soi avec cette arme, c'est que quand tu auras 375 d'anomalies et ce qui est faisable assez facilement pour le personnage, et bien en fait donc tes dégâts de dysfonctionnement vont augmenter assez rapidement. Ensuite nous allons avoir en termes d'autres armes, donc celle-ci elle est de rang S, il s'agit du compilateur chimérique qui va te permettre d'avoir en statistique de la pénétration de résistance. Donc son effet va permettre d'augmenter de 12% l'attaque, donc beaucoup plus de dégâts, et quand tu lances une attaque spéciale ou une attaque spéciale X, l'adresse de porteur sera augmentée de 25 points. Donc ça, ce qui est toujours cool, encore une fois plus de dégâts. Ensuite, cette fois-ci, on va parler donc de deux armes. Ces deux dernières armes, ce sont des armes qui sont totalement free-to-play, c'est-à-dire que cette arme-ci, il s'agit des Gémeaux éplorés, puisque celle-ci, on va pouvoir l'obtenir en bannière, donc dans n'importe quelle bannière, soit bannière personnage ou soit potentiellement bannière d'armes. Et donc avec ou sinon donc dans la boutique de gadgets que tu peux avoir les Gémeaux éplorés, qui est une arme qui est très très bien pour les personnages, donc de manière générale, donc des personnages anomalies, puisque les Gémeaux éplorés vont permettre que quand un personnage donc de l'escouade, enfin quand un personnage de l'équipe va infliger une anomalie d'attribut à un ennemi, son adresse d'anomalie va être augmentée de 48 points pour un total de 4 cumuls. Donc ça c'est plutôt pas mal puisque ton adresse d'anomalie va grandement augmenter avec cette arme, et dans certaines situations, donc cette arme peut être meilleure que l'arme signature. Donc franchement cette arme c'est une très très bonne arme. Nous allons avoir ensuite le gourmet sylvestre qui peut être moins bonne que cette arme là, puisque celle-ci va permettre que pour chaque 10 points d'énergie consommés, donc le porteur va obtenir un cumul et ça va permettre donc d'augmenter son attaque. Du coup voilà. Ensuite on va passer en termes de disques de poussée. Donc, les disques de poussée, on va avoir évidemment le meilleur disque en 4 pièces, qu'il s'agit de la mélodie du Phaeton. Donc pourquoi c'est le meilleur? Puisque en 2 pièces t'augmente de 8% ta maîtrise d'anomalie, et en 4 pièces, quand un personnage donc va lancer une attaque spéciale X, son anomalie donc augmentera de 45 points pendant 8 secondes. Donc ça, ce qui est très très bon. Aussi, donc si le lanceur donc, qui a fait l'anomalie n'est pas le porteur,
donc le porteur obtiendra 25% de dégâts éthers. Comme c'est un personnage de l'élément éther, let's go, c'est très cool pour le personnage. Ensuite, puisque pour rappel sur le jeu, en soit sur le jeu c'est comme une castarelle, donc tu peux équiper jusqu'à 6 sets. Donc les sets donc, de 4 pièces, c'est le Melody de Phaeton, donc là il n'y a pas à discuter. Mais après pour les autres sets qui sont vacants, donc on a soit donc les 2 pièces restantes, donc pour avoir d'autres bonus, c'est soit le jazz chaotique ou le blues libre. En soi, c'est les 2 pièces qui sont excellents à mettre sur le personnage puisqu'ils vont permettre d'augmenter de 30 points l'anomalie du porteur. Aussi, tu vas avoir aussi donc tu as ces 2 sets là. Mais après, si jamais tu n'as pas de bonnes stats ou de bonnes stats sur ces sets, tu as aussi en termes d'autres options le 2 pièces métal chaotique puisque celui-ci te permettra d'augmenter de 10% les dégâts éthériques du personnage. Ou sinon les sets bug hormonal ainsi que voie astrale, puisque ces deux sets là vont permettre d'augmenter de 10% l'attaque. Ainsi, en termes de statistiques, donc sur les disques 1, 2, 3, donc leurs main stats c'est les mêmes. Donc le disque 1 ça sera sur du PV, le disque 2 ça sera sur de l'attaque, et le disque 3 ça sera automatiquement de la défense. Mais après en termes de statistiques secondaires, ça sera en fait comme pour les autres personnages, donc anomalie. Donc ce sera donc de l'adresse de l'anomalie qu'on veut avoir un maximum. Il faudra avoir également donc faut avoir donc de l'adresse de l'anomalie, de l'attaque pourcentage ou de la pénétration. Ensuite donc en disque 4 pour le personnage, donc il faut miser la maîtrise d'anomalie. En disque 5, il va falloir miser soit du dégâts terre, de l'attaque pourcentage, de la pénétration. Donc c'est entre ces 3 main stats, mais fait en fonction donc, des disques de poussée et donc si on fait en fonction de tes sous-statistiques, donc en fonction du set, du disque, où tu as les meilleures sub-statistiques. Ensuite, le disque 6, donc ça sera de l'adresse d'anomalie. Sinon, en termes de potentiel team qu'on va pouvoir utiliser, je vais également inclure une team free-to-play que tu peux potentiellement utiliser. Donc en termes de team à utiliser, tu vas avoir donc Jane Doe, Viviane et Nicole. Donc ce qui va très bien puisque Nicole c'est un personnage qui va permettre donc de baisser la défense élémentaire des ennemis, ce qui est très bon. Et aussi Jane Doe revit grâce à Viviane, puisque comme je t'ai dit donc dans la vidéo qui est invoquée, n'hésite pas à checker lui en haut à droite de cette vidéo pour mon avis sur quel personnage invoquer. Mais actuellement, donc Jendo a connu drastiquement une baisse de performance, mais elle va pouvoir revivre grâce à Viviane. Donc c'est une team là. Enfin, personnellement, je te la conseillerais pas trop puisque il faut que tu sois que tu aies pas mal de connaissances et que de techniques sur le jeu, puisqu'il n'y a pas de personnage de survie. Donc c'est vrai que cette première team, ça risque d'être un petit peu chaud. Ensuite, on a évidemment la GOAT Miyabi. Ça aussi sur la chaîne, donc n'hésite pas encore une fois à t'abonner et activer la cloche, puisqu'il y aura le guide complet sur Miyabi, donc qui sera disponible prochainement sur la chaîne. Mais Miyabi sera encore boosté, bien que pour Miyabi, donc Viviane n'est pas nécessaire, parce que Miyabi est extrêmement forte sur le jeu et est très puissante. Mais donc tu peux mettre Miyabi avec Viviane et avec Astra Yao. Ensuite, en remplaçant Miyabi, donc, tu peux mettre donc Yanagi, donc avec Viviane et avec donc Astra Yao, donc ce qui peut être potentiellement pas mal. Et aussi avoir à tester, tu peux aussi donc remplacer donc Yanagi par Piper. Et aussi une team free-to-play qui peut potentiellement bien performer. Donc tu mets Lucy, Piper et Viviane. Donc après avoir lors des tests, aussi donc Viviane, donc c'est un personnage qui adore Astrayo puisqu'elle a une très bonne synergie avec cette dernière. Et voilà. Alors, du coup, maintenant, hop, on va se connecter un petit peu sur Aikushin. Donc il y a un site qui nous permet donc de voir les potentiels doublons donc des futurs personnages. Aussi donc sur ce site, comme je t'ai dit, quand le personnage sera disponible, il y aura les effets donc en français et les effets donc seront confirmés officiellement. Mais bon, on va voir ça. Donc le premier donc Manscape, donc le premier doublon de vision psychique.
il va permettre donc d'augmenter les dégâts infligés par les attaques de Bloom de 15%. Donc tu sais du passif qu'on a vu précédemment, ce qui va permettre que quand un autre personnage va pouvoir effectuer de l'anomalie des tribus, Viviane donc, va pouvoir faire une attaque sur une cible, et donc ça va permettre de faire une attaque donc complémentaire après donc secours délai. Cette attaque, donc enfin cet effet a 5 secondes de cooldown, donc ça c'est plutôt cool puisque déjà tu as un buff de 15% de dégâts de tes attaques donc de Bloom, et en plus donc ce qui nous permet de faire une seconde attaque de Bloom, donc en gros donc ça va être un buff par rapport aux dégâts personnels du personnage, donc ça ce qui est plutôt cool. En plus donc la seconde doublon, ce qui va permettre que les ennemis qui sont ciblés et donc dans une posture empoisonnée donc vont prendre 25% donc de dégâts de plus donc sur des dégâts d'anomalie. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal pour la team. Donc ce qui est éventuellement très très cool. Mais aussi ça, je précise que maintenant, mais par rapport au personnage, que donc cette étape là par rapport aux visions psychiques c'est purement informatif. Et, et donc il ne faut pas prendre... et donc si jamais tu n'as pas de doublon sur le personnage et que tu l'as donc tu as en un seul exemplaire, donc les doublons ne sont pas nécessaires sur celle-ci. Ça peut très très bien être jouable en M0, donc sans aucun doublon. C'est purement informatif. Ensuite, donc la M3 va permettre donc d'augmenter ton attaque de base, l'esquive, l'attaque spéciale et les enchaînements de 2 points. Ensuite, donc le quatrième inconvénient, donc moi je suis très très par ce personnage, et aussi donc les avantages c'est que ce personnage là, en fait les statistiques elles sont facilement obtenables. Après on verra le jour de la sortie s'il faut vraiment donc les moteurs remplis ou pas. Mais après on a potentiellement une très très bonne option donc pour les moteurs remplis, donc en free to play, donc ça peut être vachement cool. Et, aussi donc je suis très très pour le personnage, donc l'annonce du positif pour la méta anomalie, le retour donc de cette méta, et elle va buff aussi d'anciens personnages de cette méta, donc ça ce qui est plutôt cool. Bon, avec Miyabi qui va être overbroken et bon voilà quoi. Et après comme inconvénient, c'est une peur encore une fois parce que j'ai peur que en fait que le personnage veut absolument avoir Astra Yao, tandis que il y a d'autres personnages donc dans le jeu, d'autres unités qui veulent également donc ce personnage de support. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. J'espère que par la suite Oyo vont sortir de nouveaux personnages, mais bon, voilà. Malgré cela, donc je suis très très pour le personnage. Je vais l'invoquer pour ma partie, et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et activer la cloche de notification, et à me dire également dans l'espace commentaire est-ce que tu comptes invoquer le personnage. Et sur ce, nous nous retrouvons à plus pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo qu'on va se retrouver sur la chaîne, ça va être sur du Weldon Wave. Et oui, la vidéo qui choisir, qui va être un petit peu compliquée. Et la vidéo se pose bien. Sur Weldon Wave, ouais, c'est vrai que le choix, ça va être assez compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo YouTube, et on se retrouve à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao bye.